Sinon, la chromothérapie dans l'histoire, comme tu le disais tout à l'heure, on le retrouve chez les hommes des cavernes, on le retrouve chez les Égyptiens qui avaient des temples et des pyramides dédiées aux soins par les couleurs, avec des pierres qui diffractaient la lumière du soleil, avec des salles adaptées à tel et tel type de pathologie. Les Romains ont repris ça. Et je me suis aperçu en écrivant le dernier livre qui devrait sortir bientôt chez Erol, en refaisant un petit peu l'histoire de la thérapie par les couleurs, que 18e, 19e siècle, il y a finalement toujours eu des médecins qui ont travaillé dans ce domaine-là. Ça a été évincé avec la chimie, surtout avec la chimie d'ailleurs, et la radiothérapie. Mais il y a toujours eu, depuis qu'on remonte dans l'histoire de la médecine, des gens qui sont intéressés à la thérapie par les couleurs. Il y a un Anglais qui s'appelle Theo Gimbel, qui a écrit plusieurs livres sur les couleurs aussi, et qui nous a mis sur la piste notamment du nombre d'or, sur lequel nous reviendrons aussi tout à l'heure, qui est quelque chose d'essentiel dans notre façon de travailler. Le sceau de Salomon, c'est une figure géométrique qui justement permet de comprendre ces couleurs lumière et ces couleurs matière. Si vous prenez le triangle rouge, vert, bleu du sceau de Salomon, qui est l'étoile à 6 branches, il y a 2 triangles entrecroisés, on a le triangle rouge, vert, bleu, c'est le triangle couleur lumière. Le triangle magenta, jaune, cyan, c'est le triangle des couleurs matière. Donc moi j'utilise les couleurs donc dans les stages en faisant beaucoup d'exercices qui sont très ludiques, qui permettent aux personnes de mettre très rapidement en lien leurs sentiments, effectivement, comme disait Goethe, leurs sentiments avec les couleurs. 3 bulles concentriques qu'on retrouve ici, les 3 cercles noirs. Chacune de ces bulles est reliée à un chakra principal, correspond à une couleur fondamentale et correspond à une partie de notre corps énergétique. La première bulle est reliée au chakra rouge et correspond au plan le plus physique. La deuxième bulle, un petit peu plus large, correspond au vert et reliée au chakra du cœur et correspond à la dimension affective. Et la troisième bulle, bleue, est reliée à la tête et correspond à la dimension mentale. Bien, on va mettre résultat.